L'arme démoniaque Harp testée sur l'Arabie Saoudite. Comme prévu, la secte ADII a choisi la date du 11 septembre pour tester sa nouvelle arme Harp sur le lieu saint de l'islam, la Mecque, en Arabie Saoudite. Résultat, une grue chute et fait plus d'une centaine de morts et 250 blessés graves. Déroulement des événements. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre l'origine de cet accident qui sent le complot. D'abord, il y a eu un changement rapide et inexpliqué de la météo, avec des vents violents et de fortes pluies, qui n'étaient apparemment pas prévus par la météo. Si l'on consulte les journaux à cette date précise, ceci n'arrive que quand l'arme Harp est activée. Ensuite, une puissante foudre va venir frapper l'une des grues jusqu'à la faire tomber, alors que ce modèle de grue est équipé d'un anti-foudre, ce qui d'ailleurs laisse perplexe l'ensemble des experts. Parenthèse fermante virgule. La foudre qui tombe sur la grue est prise en photo, comme dans tous les complots de la secte ADII. Sous un angle digne d'un professionnel de la photo, qui semble avoir été informé de la date, du lieu et l'emplacement exact de la grue ciblée alors que le chantier est entouré d'une dizaine de grues. La photo est ensuite, et c'est le but recherché, très vite postée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc., qui prennent le relais. Le mystérieux photographe de la secte ADII, qui avait pris cette photo, dans cet unique moment et sous la pluie car il pleuvait à ce moment-là, savait assurément que la foudre allait frapper d'un moment à l'autre et à cet endroit. Il était donc bien installé avec son appareil et attendait. Il avait ajusté l'angle de prise de vue, car si l'on analyse les angles et l'encadrement du lieu de cette photo, elle nous rappelle une autre photo, restée célèbre, celle du Vatican. Car l'on se souvient de cette foudre tombée sur le Vatican après la démission du pape, même encadrement, hauteur, largeur, profondeur du champ. Tous les détails d'une prise de vue professionnelle sont présents dans ce petit laps de temps, comme pour la Mecque, au moment précis où la foudre tombe sur la grue. Tous les professionnels de la photo le disent, la réussite d'une telle prise de vue, photo, nécessite une longue préparation de l'appareil, et ne peut en aucun cas être le fruit d'un simple hasard. Ceci signifie que le photographe était informé. Puis il y a la chute de la grue, inexpliquée aussi. Car les grues, en particulier celles qui activent en ce moment sur le chantier de la Mecque, disposent de mécanismes d'équilibre qui rendent difficilement acceptable la thèse du vent violent. Tous ces éléments sur le terrible drame de la chute de la grue de la Mecque nous renvoient vers la piste de la nouvelle arme de la secte ADII, Harp. C'est quoi Harp? Harp signifie High Atmosphere Auroral Research Program, programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère, un nom calculé pour ne faire peur à personne, avec un budget apparemment pas trop élevé, 30 millions de dollars par an officiellement. L'installation de cette arme, luciférienne, a débuté il y a une quinzaine d'années à Gakona, Alaska. Harp, c'est un réseau d'antennes implanté dans une station située à Gakona en Alaska, station et dont la puissance double régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles installations voient le jour, 960 kW en 2003, 3,6 MW en 2006, 20 MW en 2008. L'objectif réel de Harp est simple, pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser de satellites. Mais en fait Harp marche si bien qu'un grand nombre de nouveaux objectifs sont apparus possibles et sont en cours de développement, test. Détruire en vol les missiles, fusées, avions et satellites. Mettre HS des installations électriques civiles et militaires. Communiquer avec les sous-marins même à grande profondeur. Provoquer des incendies dans des installations industrielles. Interdire les communications radio sur une zone donnée, à volonté. Scanner le sol et les océans à grande profondeur. Manipuler à distance l'esprit des gens et le comportement des foules, si. Réaliser un bouclier antimissile pour les USA. Attaquer des cibles au sol. Et même, contrôler le climat et créer une arme climatique. Harp a été déjà testé sur le Japon, l'Indonésie, l'Inde, la Chine, et tous les pays de l'Europe. Les USA avaient déjà, selon un témoignage de l'ex-ministre japonais des Finances Ezo Takenaka, menacé puis testé leur arme Harp sur le Japon pour faire fléchir la politique économique du Japon prônée par Ezo Takenaka. Extrait.
Extrait de ce forum 2010, l'année dernière, 2009, le journaliste canadien Benjamin Fulford avait demandé lors d'une interview à l'ex-ministre des Finances du Japon Ezo Takenaka, « Pourquoi avez-vous abandonné le contrôle du système financier japonais à un groupe d'oligarches américains et européens ?» La réponse très surprenante de Takenaka, « Parce que le Japon fut menacé avec une machine à tremblement de terre. » Fulford ne voulait pas y croire, mais plus tard, la police japonaise lui signala que parce qu'il avait parlé, il y aurait un tremblement de terre sur la ville de Niigata. 2 jours plus tard, la plus grosse centrale nucléaire aux environs de Niigata se retrouvait dans l'épicentre de 2 tremblements de terre, 6,8. La technologie HAARP permet de générer des tremblements de terre, en envoyant des micro-ondes dans la stratosphère, d'une puissance de 1 milliard de watts. Cela provoque un soulèvement, ou compression de la stratosphère qui retombe ensuite en provoquant un tremblement de terre. Signes avant-coureurs sont une coloration du ciel, comme celle apparue avant le dernier tremblement de terre en Chine, qui a fait 80 000 victimes.